Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mate-moi ça. On s'attaque aujourd'hui à un théorème central des mathématiques et notamment de l'analyse, à savoir le théorème des valeurs intermédiaires. Et pour faire gagner du temps à tout le monde, je vous propose tout de suite de l'abréger en TVI. Et en l'honneur de ces trois lettres, la vidéo se découpera en trois parties. Premièrement, nous allons étudier une situation qui au premier abord n'aura rien à voir avec le TVI, ni même avec les mathématiques. Pourtant, derrière elle se cachera le même fonctionnement que notre théorème, de telle sorte que si vous comprenez la logique de l'exemple, vous comprendrez la logique du théorème. Après cette introduction, nous attaquerons le cœur du sujet en découvrant l'énoncé du TVI. Et enfin, nous étudierons deux exemples concrets où nous serons amenés à utiliser ce résultat mathématique. Une précision, afin de ne pas alourdir la vidéo, j'ai choisi de ne pas aborder la démonstration du TVI, mais elle pourra, si vous le souhaitez, faire l'objet d'une vidéo à part. Alors comme promis, débutons par l'exemple. Nous faisons la rencontre de Monsieur et Madame Gallois et de leur jeune fils Évariste. Cette petite famille s'apprête à réaliser son rêve qui est de parcourir la route 66. Cette route mythique dans la culture américaine débute en Illinois et traverse tout l'ouest des États-Unis pour finir en Californie, quelques 3000 km plus loin. Si on schématise, voici dans l'ordre les 8 États que vont traverser les Gallois durant leur voyage. Précisons l'hypothèse que leur trajet s'effectuera de A à Z sur la route 66. À aucun moment ils ne dévieront sur une autre route. C'est ainsi que la famille part depuis l'Illinois, plein d'enthousiasme, et commence le voyage. Sauf que voilà, après plusieurs heures de route, le jeune Évariste s'endort alors que la voiture traverse le Texas. Il se réveille lorsqu'ils sont en Californie et assiste donc conscient à la fin du voyage. Et donc voilà, si l'on résume, la situation sur chaque portion du voyage. Hasard de la vie, il se trouve que vous êtes également en Californie et que vous y rencontrez justement Évariste. Intrigué, vous l'interrogez sur son voyage. Première question, vous lui demandez si, durant le trajet, il est passé par le Kansas. Évariste vous répondra sans grande difficulté que oui, en effet, il a vu cet état lorsqu'il était en voiture. Puisque vous êtes curieux, vous vous permettez une seconde question, et sans vouloir vous attaquer au cœur du sujet. Vous lui demandez s'il a été en Arizona durant le trajet. Alors là, un problème se pose, car Évariste dormait de la fin du Texas jusqu'au début de la Californie. Par conséquent, s'il ne se repose que sur son expérience sensorielle, Évariste ne peut pas répondre à la question. Mais heureusement que notre connaissance n'est pas uniquement empirique et qu'elle fait aussi appel à la logique de temps en temps. Évariste va donc tenir le raisonnement suivant. Il sait qu'il était à un moment au Texas et à un autre moment en Californie. Il sait qu'entre ces deux états, ses parents ont continué à voyager de façon continue sur la route 66 qui relie le Texas à la Californie. Et il sait qu'entre ces deux états, la route croise l'état de l'Arizona. Par conséquent, avec tous ces éléments, il y a forcément dû avoir un moment où il était en Arizona. Et il répondra donc oui à votre question. Vous quittez Évariste et sur le chemin vous repensez à son petit raisonnement. Et là vous vous rendez compte qu'en fait, ce raisonnement peut s'appliquer à de très nombreuses situations. Par exemple, le fait de dire que vous avez 26 ans aujourd'hui implique qu'il y a eu au moins un jour où vous avez eu 18 ans. En effet, le temps étant passé de façon continue entre votre naissance et vos 26 ans, il y a forcément un moment où vous êtes passé par la case 18. De la même façon, vous prenez un ascenseur au rez-de-chaussée qui vous emmène au 26e étage. Et bien de là, on peut déduire simplement qu'à un moment, votre ascenseur a croisé le 18e étage, etc., etc. Alors, à ce stade, j'ai potentiellement une bonne nouvelle à vous annoncer. Si vous avez compris le raisonnement que nous avons mené à travers ces petits exemples, alors vous avez compris le théorème des valeurs intermédiaires. Le principe est exactement le même, nous allons simplement formaliser tout ça avec des termes mathématiques. C'est parti. Nous allons considérer une fonction f, qui est définie sur l'intervalle fermé AB et à valeur dans R. Nous posons que l'image de A par f est A star, et celle de B est B star. Et nous pourrons faire l'hypothèse que A star est plus petit que B star. Alors, si votre fonction f est continue, nous pouvons affirmer que pour tout réel entre A star et B star, réel qu'on appellera Z star, alors pour ce Z star, il existe au moins un Z entre A et B, tel que
f de z égale z star. Autrement dit, z star a au moins un antécédent par f sur AB ouvert. Ayons une approche graphique pour bien comprendre les choses. On prend une fonction f quelconque définie sur AB. J'identifie graphiquement A star et B star, les images respectives de A et B, et disons qu'à partir du graphique, on affirme que notre fonction est bien continue. Alors dans ce cadre, le TVI nous dit la chose suivante. Tout élément que vous prendrez entre A star et B star, c'est-à-dire dans cette zone, aura au moins un antécédent entre A et B, c'est-à-dire dans cette zone. En effet, prenons un cas concret, si je prends ce réel Z star, et que je cherche son antécédent par F, je me rends compte qu'il existe bien un antécédent Z qui se trouve entre A et B. Voilà pour ce que vous dit le TVI, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et maintenant, avant de passer à des exercices concrets, nous allons faire quelques remarques qui me semblent importantes. Premièrement, l'importance de bien vérifier les hypothèses. Considérons la fonction qui apparaît à l'écran et nous allons nous restreindre à l'intervalle 1, 3. Et nous allons demander à un élève peu rigoureux d'y appliquer le TVI. Alors que nous dit-il ? Eh bien, il voit que f de 1 est égal à 1 et que f de 3 est égal à 4. Chose que l'on constate en effet graphiquement. À partir de là, il applique le TVI, qui nous dit que pour tout réel entre 1 et 4, ici on regarde l'axe des Y, alors pour tout réel entre 1 et 4, on doit lui trouver au moins un antécédent entre 1 et 3 sur l'axe des X. Donc peu importe le nombre que je choisis ici, il aura au moins un antécédent dans cette zone. N'importe quel réel entre 1 et 4, donc en particulier pour 2,5. On est bien dans l'intervalle 1,4. Alors graphiquement, vérifions, je pose 2,5, a-t-il un antécédent par ma fonction ? Eh bien le problème, c'est que je me rends compte que 2,5 n'a aucun antécédent par ma fonction. Vous voyez que ma droite ne croise jamais le graphe de la fonction f. Alors d'où vient le problème ? Pourquoi la conclusion du TVI n'est pas cohérente ici ? Eh bien cela est dû au fait que l'élève a appliqué trop vite le théorème. En effet, il n'a pas vérifié au préalable que notre fonction était continue sur l'intervalle 1, 3. Et l'est-elle ? Non. On voit clairement qu'il y a un saut en x égale 2 et que par conséquent, elle n'est pas continue en ce point. Donc la morale de l'histoire, on n'utilise pas le théorème des valeurs intermédiaires tant que l'on n'a pas démontré en premier lieu la continuité de la fonction. Le cas contraire, on risque d'affirmer des choses absolument fausses. Et continuons avec deux autres remarques sur le théorème des valeurs intermédiaires. Ce résultat est ce qu'on appelle en mathématiques un théorème d'existence. C'est-à-dire qu'il vous assure que votre équation a une solution dans un ensemble donné, sans pour autant vous donner la solution exacte. Donc vous savez que si vous êtes confronté à un problème où il vous faut connaître la solution précise, le TVI ne sera pas votre meilleur ami. Deuxième imprécision, si l'on peut dire, c'est en ce qui concerne le nombre d'antécédents. Le TVI vous dit que votre équation a une solution, a au moins une solution, mais il ne vous dit pas combien. Pour le Z star que vous aurez choisi, vous pourrez avoir un antécédent sur AB, comme vous pouvez en avoir 15, 1000, voire une infinité. Mais ne soyons pas trop durs avec le TVI et nuançons un petit peu nos propos. Concernant le nombre de solutions, les choses s'arrangent si votre fonction est strictement monotone. En effet, les fonctions strictement croissantes ou décroissantes jouissent d'une certaine propriété qui fait que si un antécédent existe, alors cet antécédent est unique. Je vous laisse essayer de trouver en commentaire de quelle propriété il est question ici. Et concernant le problème de connaître précisément la solution, nous pourrions mettre au point informatiquement un algorithme qui applique successivement le TVI sur des intervalles de plus en plus restreints, si bien que nous pourrions approcher la solution avec autant de précision que souhaité. Très bien, maintenant que nous avons fait le tour de l'énoncé du TVI, nous sommes prêts pour attaquer quelques exemples. Regardons la première question. Nous devons montrer que l'équation 5x au cube moins 4x moins 2 égale 0, équation que l'on appelle E, admet au moins une solution sur l'intervalle ouvert 0,2. Alors, on peut être un peu surpris par l'énoncé du problème. Nous avons jusqu'ici traité uniquement de fonctions, et voilà qu'à présent, on nous parle de polynômes. Eh bien justement,
il faut ici faire le lien entre les deux. Et pour ce faire, l'idée est de recourir à une fonction polynomiale, autrement dit, retranscrire le polynôme sous forme de fonction. Nous allons donc définir la fonction m qui à tout x lui associe 5x au cube moins 4x moins 2. On reprend exactement le polynôme de l'équation. Et bien entendu, en domaine de définition, nous choisissons l'intervalle 0, 2, car il s'agit de l'intervalle qui nous intéresse. Maintenant que cette fonction est posée, nous sommes d'accord pour dire que résoudre l'équation E revient à montrer que m de x égale 0 a une solution sur 0, 2 ouvert, ce qui revient encore à montrer que 0 a un antécédent sur 0, 2 ouvert par la fonction m. Et là, nous sommes totalement dans le champ d'intervention du TVI que nous allons d'ailleurs appliquer. Alors, que sait-on sur notre fonction m? Eh bien, nous pouvons déjà déterminer ses valeurs en 0 et 2. L'image de 0 par la fonction m vaut moins 2, et l'image de 2 vaut 30. Voilà pour les images aux bornes du domaine de définition. Et comme nous l'avons vu, n'oublions pas de nous occuper de la continuité de notre fonction. La question ici est vite réglée, puisque m est une fonction polynomiale tout à fait classique. Par conséquent, elle est continue sur son intervalle de définition. Voilà, il faut retenir qu'avec les fonctions usuelles, il n'y a pas besoin de redémontrer la continuité, on s'appuie sur le fait qu'elle soit très régulièrement utilisée. Et à ce stade, bonne nouvelle, nous avons tous les éléments pour appliquer le TVI. Avec A qui est ici 0, A star moins 2, B 2, B star 30, et la continuité sur AB, c'est-à-dire sur l'intervalle 0,2. Ainsi, d'après le TVI, tout réel Z star compris entre moins 2 et 30 admet au moins un antécédent Z par la fonction M sur l'intervalle 0,2. Et sur l'intervalle moins 2,30, quel est le réel précisément qui m'intéresse? Pour quel réel a-t-on besoin de connaître l'existence d'antécédents? Il s'agit de 0. Donc nous allons simplement nous restreindre à un cas particulier de notre résultat. Et en choisissant Z star égale 0, on sait d'après le TVI qu'il existe au moins un Z sur 0,2 ouvert, tel que m de Z égale 0. Voilà, donc avec cette dernière étape, on sait qu'il existe un réel Z compris strictement entre 0 et 2, tel que m de Z égale 0, ce qui signifie que notre équation initiale, E, a bel et bien une solution sur l'intervalle ouvert 0,2. Nous avons répondu à la question. La problématique était de nous assurer que l'équation avait au moins une solution sur un intervalle donné, et nous avons pu y apporter une réponse grâce au TVI. Attaquons à présent le deuxième exercice, et commençons par faire la rencontre de deux fonctions très sympathiques. La première f, qui a tout x entre 0 et 6, lui associe son cosinus au carré. Et la seconde, g, sur le même intervalle de définition, associe à tout x le logarithme de la fraction x plus 4 sur x plus 1. Et à partir de cela, on nous demande de montrer que l'ensemble S, que l'on définit comme l'ensemble des x tel que f de x égale g de x, n'est pas un ensemble vide. Alors vous l'aurez compris, je choisis à chaque fois des énoncés alambiqués, et l'idée est d'arriver à retrouver une situation propice à l'application du TVI. Donc qu'est-ce qu'on nous demande en réalité? Montrer que S n'est pas vide revient à montrer qu'il existe au moins un x tel que f de x égale g de x. Et donc, dit autrement, on doit montrer que l'équation f de x moins g de x égale 0 admet au moins une solution sur 0,6. Cela revient encore à dire qu'on doit montrer que 0 admet un antécédent x sur 0,6 par la fonction f moins g. Alors gardons notre objectif dans un coin et regardons ce que l'on peut faire. Nous avons vu que nous allons nous intéresser à la fonction f moins g. Pour simplifier les choses, nous pourrions commencer par définir cette fonction. Posons donc la fonction h qui a tout x entre 0 et 6 associe f de x moins g de x. Alors comme pour le premier exercice, que savons-nous de la fonction h? Examinons sa continuité dans un premier temps. F est continue sur 0,6 puisque la fonction cosinus est continue et quand on applique le carré, elle reste continue. De même, g est continue sur 0,6 puisque c'est la composée de fonctions toutes continues sur 0,6. Au final, h est continue sur son domaine de définition comme différence de deux fonctions continues. Nous avons réglé ici l'hypothèse de continuité. Maintenant, que sait-on des valeurs de h aux bornes de l'intervalle qui nous intéresse? Alors on fera appel ici à notre bien-aimée calculatrice qui nous évitera d'affreux calculs à la main. En 0, h vaut environ moins 0,39 et en 6,
nous sommes approximativement à 0,57. Très bien, à présent nous avons tous les ingrédients pour invoquer le TVI qui nous dit la chose suivante. Tout réel Z star que l'on prendra sur l'intervalle -0,39, 0,57 admettra au moins un antécédent Z sur l'intervalle 0,6 ouvert par ma fonction h. Et en particulier, appliquons le résultat pour le Z star qui nous intéresse, à savoir 0. Nous pouvons donc dire que Z star égale 0 a au moins un antécédent par h sur 0,6 ouvert. Par définition de h, cela implique que f de x moins g de x égale 0 a au moins une solution sur 0,6 ouvert, et donc a fortiori sur 0,6 fermé. Autrement dit, sur leur domaine de définition, f et g se croisent au moins une fois. Par conséquent, l'ensemble S n'est pas vide. Alors, encore une fois, certains peuvent être un peu frustrés car nous affirmons que l'ensemble S n'est pas vide, certes, mais notre connaissance de cet ensemble reste néanmoins très limitée. Nous ne savons pas s'il contient un élément, 1000 éléments, voire une infinité, et a fortiori, nous ne connaissons rien sur la valeur de ces éléments, si ce n'est qu'ils sont entre 0 et 6. Mais d'une certaine manière, ce n'est pas notre problème. On nous demandait si l'ensemble S était vide ou non, et grâce au TVI, nous avons pu apporter une réponse rapide et peu coûteuse en termes d'effort. Car les plus courageux d'entre nous auraient pu tenter, pour répondre à la question, de poser f de x égale g de x et de trouver au moins un x solution. Mais bon courage à eux pour résoudre une telle équation. C'est justement là où on voit toute la finesse et tout l'intérêt du TVI. Mais pour satisfaire tout de même les plus curieux d'entre vous, voici le graphe des fonctions f et g sur 0,6. Et on voit qu'elles se croisent en 3 endroits, environ en 2,5, en 4 et en 5,5. Par conséquent, notre ensemble S a en réalité 3 éléments. Voilà, et c'est donc avec ce second exemple que nous terminons la vidéo. J'espère que cette première rencontre avec le TVI vous a permis de bien comprendre son mécanisme sous-jacent et que vous serez à présent capable de l'appliquer dans d'autres situations. Si quelque chose n'est pas clair, si vous avez une question, l'espace commentaire est là pour vous. Et si la vidéo vous a plu, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.